Bonjour et bienvenue en maths 126. Donc aujourd'hui on est dans le poly d'équations différentielles et on va donner le tout premier exemple d'équation linéaire d'ordre 1 et on va expliquer sur un petit exemple qu'est-ce que c'est que le principe de superposition. Donc voilà l'équation différentielle qu'on considère. Donc on rappelle le principe de superposition, la méthode de résolution pratique. Elle est en deux étapes. Donc la première étape, on résout l'équation homogène. Autrement dit, ici l'équation homogène c'est y' plus y égale 0. Donc ici on ne va pas rentrer dans le détail de comment est-ce qu'on fait pour résoudre. On va juste dire que c'est pareil que y' égale moins y et que ce truc-là, sa solution, vous savez sans doute faire ou vous saurez bientôt, c'est k fois exponentielle moins t, où k est une constante réelle. Ok, donc on dit la deuxième étape pour le principe de superposition, c'est de trouver une solution particulière. Donc on verra plus tard des méthodes génériques pour trouver des solutions particulières quand on n'y voit rien, mais dans ce cas particulier, on peut cligner des yeux très fort et voir quelque chose en fait, parce que si jamais on pose la fonction p de t égale exponentielle t, ben on sait que p' ça fait aussi exponentielle t, donc si on remplace dans l'équation, on a bien p' plus p égale exponentielle t plus exponentielle t, c'est-à-dire 2 fois exponentielle t. Donc on constate que cette fonction-là sortie du chapeau, p de t égale exponentielle t, est bien une solution particulière de l'équation. Donc ce ne sera pas toujours le cas, donc on donnera des méthodes pour résoudre. Mais ici, on a effectivement la solution de l'équation homogène, ici, là, on va l'encadrer, toc, y, et la solution, on va mettre un petit 0 d'ailleurs, y0 pour l'équation homogène, on va mettre des zéros partout, pof, pour faire propre. Et donc de la même façon, on encadre p de t. Donc ce que nous dit le principe de superposition, c'est que, en conclusion, la fonction qui est la somme de ces deux choses-là, y0 plus p, c'est-à-dire k fois exponentielle moins t plus exponentielle t, est censée être une solution de l'équation différentielle complète qu'on a ici. Donc pour ça, on va quand même vérifier que c'est bien le cas, hein, parce que, bon, comme d'habitude, vous vous souvenez, une fois qu'on a résolu une équation, on a trouvé une solution, on réinjecte dans l'équation de départ pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans notre calcul. Donc pour réinjecter, qu'est-ce qu'on fait? On commence par dériver, hein, puisque dans l'équation il y a y', on commence par dériver une fois. Donc qu'est-ce que c'est que y'? Donc il faut dériver k fois exponentielle moins t, donc ça fait moins k exponentielle moins t, et ensuite il faut dériver exponentielle t, ce qui nous donne juste exponentielle t. Ok, donc maintenant on va injecter ça dans l'équation, donc qu'est-ce que ça donne? Y' plus y. Et bien tout simplement, y', c'est moins k exponentielle t moins t plus exponentielle t, plus y, donc y c'est k fois exponentielle moins t plus exponentielle t. Alors, on tripatouille un peu, qu'est-ce qui se passe? Pouf, ça s'en va avec ça, et il reste 2 fois exponentielle t. 2 fois exponentielle t, c'est bien le second membre qu'on a là, donc ce qui nous dit que ce y-là qu'on a trouvé, ici, est bien la solution de l'équation différentielle, et on l'a bien obtenu par superposition d'une solution de l'équation homogène et d'une solution particulière. Voilà pour cet exemple. Donc si vous reste encore des questions, n'hésitez pas à nous demander pendant les séances. Voilà.